c'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Ce samedi après-midi, une odeur de charbon et de mensonges flottait dans l'air de notre jardin. J'étais planté devant le barbecue, à retourner des steaks hachés pour des gens qui faisaient comme si je n'existais pas, à écouter des trucs que je n'étais pas censé entendre. Jake est tellement bosseur, disait ma femme, Lisa, à son amie Tina, sa voix dégoulinant de ce ton-là. Toujours tellement dévoué à sa petite entreprise de piscine. Petite entreprise de piscine? J'avais construit la moitié des piscines de ce quartier, y compris celle où son petit ami aimait prendre ses bains de soleil de l'après-midi. Mais oui, Lisa, petite entreprise. Enfin, au moins il te fait vivre dans cette magnifique maison, dit Heather, la seule des amies de Lisa qui me regardait parfois dans les yeux. Elle m'observait, d'ailleurs, avec un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer. La maison est ravissante, concéda Lisa. Mais honnêtement, je suis prête pour quelque chose de plus sophistiqué. Quelqu'un de plus sophistiqué. Tina laissa échapper un rire, un son comme du verre brisé. Ma pauvre, tu mérites mieux que des mains calleuses et des bottes de chantier. J'ai retourné les steaks hachés un peu plus fort que nécessaire, la spatule métallique crissant contre la grille. Elle parlait de Brandon, le coach de CrossFit qui postait des selfies au bord de la piscine sur Instagram, dans ma piscine, avec ma femme, en commentant avec des émojis en forme de cœur. En parlant de sophistication, reprit Lisa, baissant la voix, mais pas assez. Brandon vient tout à l'heure pour sa séance de récupération dans la piscine. Séance de récupération. Bien sûr. Je les avais vus, c'est la séance de récupération par la fenêtre de la cuisine. Beaucoup de récupération, surtout d'être collé à des femmes. La voix de Karen Patterson traversa la cour comme une lame rouillée. Notre présidente du syndic était arrivée, son bloc-notes à la main, prête à casser les pieds à tout le monde. J'espère que nous respectons les règles de sécurité de la piscine. J'ai remarqué une activité un peu inhabituelle ces derniers temps. Le visage de Lisa vira au rouge. Quel genre d'activité inhabituelle? Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un certain cabriolet rouge dans votre allée assez souvent pendant les heures de travail, quand le camion de Jake n'est pas là. Les yeux de Karen pétillaient derrière ses lunettes de marque. Je veux juste m'assurer que tout le monde respecte les directives de la communauté. La température autour du barbecue sembla chuter de 10 degrés. Tina et Heather échangèrent un regard. Les jointures de Lisa étaient blanches autour de son verre de vin. Je ne sais pas ce que vous insinuez, dit Lisa, sa voix d'avocate se mettant en marche. Oh, je n'insinue rien, ma chère. J'observe, c'est tout. Les voisins veillent les uns sur les autres à Meadowbrook Estate. Je suis allé vers elle avec la première tournée de steak haché, mon plus beau sourire de service à la clientèle plaqué sur le visage. Les steaks sont prêts. J'espère que tout le monde a faim. Alors que je posais le plat, Heather me toucha doucement le bras. Ils ont l'air parfaits, Jake. Tu t'occupes toujours si bien de tout. La façon dont elle l'a dit, en me regardant droit dans les yeux, a provoqué une torsion dans mon ventre. À quand remontait la dernière fois que Lisa avait complimenté quoi que ce soit que je faisais? La fête s'est terminée vers 8 heures, et Lisa a disparu à l'étage pour prendre un bain. J'étais en train de ranger la cuisine quand je l'ai vue. Son iPad était resté ouvert sur le comptoir. Le chat de groupe était toujours actif. OMG, les filles, Brandon arrive dans 20 minutes. Jake regarde une émission ennuyeuse donc il ne remarquera rien. Tina, ma belle, tu vis ta meilleure vie. J'arrive toujours pas à croire que tu fais ça chez toi. Lisa. C'est tellement excitant. Et Jake est tellement à la masse. Il m'a même demandé si je voulais regarder cette émission débile avec lui. Tina, quelle émission? Lisa, un documentaire sur les piscines. L'ironie. Pendant ce temps, je vais profiter de la piscine avec quelqu'un qui sait vraiment comment utiliser son corps. Mort de rire. T'es horrible. Mais tu me donnes envie. Lisa. Brandon dit que Jake est trop un bêta pour soupçonner quoi que ce soit. Il est juste content que quelqu'un lui parle encore. Ces mots. Mes mains sont devenues engourdies autour de la tablette. Bêta. C'est comme ça qu'elle m'appelait dans mon dos. Le type qui construisait leur piscine, réglait leurs problèmes, payait leurs factures. Bêta. J'ai fait défiler les messages, des semaines de conversation. Des photos de Brandon dans ma piscine. Lisa se moquant de mes mains de maçon et de mes vêtements bon marché. Des plans de rendez-vous pendant que j'étais au travail.
Des blagues sur le fait que je ne m'en rendrai jamais compte. La porte de la salle de bain s'est ouverte à l'étage. Jake, je vais faire un petit plongeon. Bien sûr qu'elle allait. J'ai regardé à nouveau l'iPad. Un selfie de cet après-midi. Brandon dans ma piscine. Torse nu. Flexionnant ses muscles. Séance de récupération dans la plus belle maison de Meadowbrook. La plus belle maison? La maison que j'avais achetée. La piscine que j'avais conçue et construite de mes propres mains. Lisa est descendue en bikini noir, celui qu'elle portait avant pour moi. Ne m'attends pas, dit-elle, sans même me regarder. Je vais probablement nager un moment. Bien sûr, dis-je. Profite bien de ta récupération. Elle s'arrêta à la porte arrière. Quoi? Rien. Profite juste de la piscine. J'ai travaillé dur sur ce système de filtration. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Suspicion? Culpabilité? Et là, la décapotable rouge de Brandon s'est garée dans l'allée, la musique à fond au point de réveiller les morts. C'est Brandon, a-t-elle dit, comme si je ne le savais pas, il m'aide avec ma technique de nage. J'imagine bien. Elle m'a fusillé du regard, mais la sonnette retentissait déjà. Je l'ai vu pratiquement sprinter pour ouvrir, Brandon se pavaner comme si tout lui appartenait, et tous les deux faire comme si j'étais un meuble. Salut l'ami, a dit Brandon en me tendant un chèque de points des plus condescendants. Merci de me laisser utiliser ta piscine. Ta femme me l'a décrite sous toutes les coutures. Ah bon? Ouais. Elle dit que tu l'as construite toi-même. C'est cool, ça. Très col bleu. Lisa a gloussé. Gloussé, carrément. À 35 ans? Bon, ai-je dit en me levant lentement, je ferais mieux de vous laisser nager. Il se dirigeait déjà vers l'extérieur, la main de Brandon au creux des reins de Lisa. Comme chez lui. Comme si je n'existais pas. Mais le truc, quand on est invisible, c'est qu'on voit tout. Et j'avais des projets pour cette piscine. 2 jours plus tard, j'ai dit à Lisa que je devais travailler tard. Appel d'urgence. Canalisation éclatée chez les Morrison. Elle a essayé de cacher son excitation, mais j'ai vu le texto qu'elle a envoyé pendant que je sortais. Champ libre. Pool party pour 2. Au lieu d'aller chez les Morrison, je suis allé directement chez Castorama. Les produits chimiques pour piscine, c'est bizarre. C'est sûr si on les utilise correctement, mais on peut obtenir des effets sympas si on sait ce qu'on fait. Et après 15 ans à bidouiller des piscines, je connaissais mon affaire. Colorant alimentaire. Détonne. Vert. Mélangé à cette mousse inoffensive qu'ils utilisent pour détecter les fuites. Ça transformerait ma piscine claire en marécage, mais ça ne blesserait personne. Ça partirait en quelques jours si je filtrais bien, mais la surprise en vaudrait la peine. J'ai aussi baissé la température de l'eau à fond. Assez froid pour les choquer, mais pas dangereux. Parfois, la meilleure vengeance, c'est juste de donner aux gens ce qu'ils méritent. Le lendemain soir, Lisa dit qu'elle organise une pool party. Juste quelques amis, me dit-elle. Décontracté. Décontracté, ouais. J'ai vu sa story Insta. Elle a invité la moitié du quartier, les gros bras de la salle de sport de Brandon et quelques avocats de son bureau. C'était son grand moment, montrer sa maison parfaite et son petit ami parfait à tous ceux qui comptaient. Je me suis assuré d'être super visible ce soir-là, à faire des grillades, à jouer le mari aimant. Quand Brandon est arrivé dans sa décapotable rouge, avec son slip de bain de marquer son torse huilé, j'étais prêt. La piscine est magnifique ce soir. Je lui ai crié. Température parfaite pour plonger. Merci, poteau, a-t-il dit, en me regardant à peine. Il était trop occupé à mater les femmes et les avocats, s'assurant qu'il voyait ses abdos. Lisa me dit que tu t'occupes de tous à toi-même, ai-je demandé. Chaque produit chimique parfaitement dosé. Plongez quand vous voulez. La soirée a atteint son apogée vers 9 heures. Brandon tenait le crachoir au bord de la piscine, racontant des histoires de crossfit pendant que Lisa buvait ses paroles. Les avocats étaient impressionnés, les voisins comme Ray et Karen Patterson prenaient des notes pour le bulletin d'information de l'association de quartier. Mesdames et messieurs, a annoncé Brandon, debout sur le plongeoir, permettez-moi de vous montrer la forme de plongeon idéale. Il a contracté ses muscles pour la foule, puis s'est lancé dans les airs. Pendant une seconde, il a ressemblé à un dieu, à tout ce que Lisa pensait mériter à ma place.
Puis il a touché l'eau. L'explosion verte a été instantanée et géniale. La mousse a jailli autour de Brandon comme s'il avait sauté dans une machine à laver remplie d'eau croupie. Il est remonté à la surface en crachotant, couvert de mousse verte, ses cheveux parfaits collés à sa tête comme des algues. « C'est quoi ce bordel » a-t-il balbutié, en essuyant la mousse verte de ses yeux. La soirée s'est tue. Les téléphones sont sortis. Ça allait finir sur les réseaux sociaux, c'est sûr. Karen Patterson a carrément applaudi. Oh mon Dieu! Lisa a halté, complètement embarrassée. Jake, qu'est-ce qui est arrivé à la piscine? Je me suis approché, testant l'eau comme si j'étais perdu. Bizarre. On dirait une prolifération d'algues. Ça doit être le temps. Ça arrive quand il y a des trucs dans l'eau. Brandon se débattait toujours dans la mousse verte, sa virilité s'estompant à chaque éclaboussure. C'est ridicule. C'est quoi cet entretien de piscine? Eh bien, ai-je dit en l'aidant à sortir comme si j'étais inquiet, quand on se baigne dans la piscine de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. La prochaine fois, tiens-toi en à la salle de sport. Tout le monde filmait. Maintenant, Brandon se tenait là, dégoulinant de mousse verte sur ma terrasse, ressemblant moins à un dieu qu'à quelque chose qu'on aurait sorti d'un égout. C'est du sabotage, a-t-il crié. Du sabotage. J'ai ri. C'est de l'entretien de piscine, mon pote. Les piscines ont parfois besoin d'un choc, surtout quand elles sont sales. Le visage de Lisa était rouge comme le soleil couchant. Sa soirée parfaite était gâchée. Son petit ami parfait avait l'air stupide, et tout le monde s'en souviendrait pour toujours. Mais Brandon n'en avait pas fini. Il s'est approché, de la mousse verte dégoulinant de son short de marque. Tu te crois malin, hein? Je crois que je suis un pisciniste qui connaît son boulot. On verra ça, a-t-il dit, assez fort pour que tout le monde entende. Personne ne se paie ma tête. Je ne t'ai forcé à rien, dis-je, calmement. Tu as sauté dans ma piscine, dans mon jardin, alors que ma femme était censée t'aider à travailler ta nage. Le silence était incroyable. On pouvait presque entendre le réseau de commérage du quartier se mettre en branle. Lisa avait l'air de vouloir se fondre dans la mousse verte, mais Heather me regardait avec ce regard, et cette fois, je savais ce qu'il voulait dire. De l'admiration. Peut-être même plus. Bon, annoncai-je à la foule, la fête est finie, tout le monde. Piscine fermée pour maintenance. Alors que les gens partaient, leur téléphone bourdonnant de textos et de vidéos, Brandon me saisit le bras. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Non, dis-je. Je ne crois pas, non. La vidéo devint virale localement en quelques heures. Coach de CrossFit se fait noyer et était partout sur les réseaux sociaux, avec des ralentis de Brandon émergeant de la mousse verte comme la créature du lac noir. Lisa ne m'adressa pas la parole pendant 3 jours. Quand elle finit par le faire, elle me dit que je l'avais humiliée devant tous ceux qui comptaient. Tous ceux qui comptent, répétai-je. Belle façon de le dire. Tu sais ce que je veux dire. Ouais, je crois que je sais. Elle se préparait pour le travail, se maquillant avec rage. Brandon pense que tu as fait ça exprès. Brandon pense beaucoup de choses. La plupart du temps, il se trompe, Lisa. Elle se tourna vers moi, en mode avocate. Si tu as trafiqué cette piscine, si tu m'as humilié exprès, il y aura des conséquences. Quel genre de conséquences? Le genre que tu ne peux pas te permettre. Elle partit travailler sans un mot de plus. Mais elle oublia encore son téléphone. La conversation de groupe était toujours ouverte, et les messages étaient cruels. Ma pauvre, je suis morte de rire. Cette vidéo est partout. Ton mari est soit l'idiot le plus chanceux du monde, soit un génie du crime. Lisa, ce n'est pas un génie. Crois-moi. Mais ça veut dire la guerre. Brandon parle déjà de se venger. Tina. Comment? Lisa, il a des amis. Des gars de la salle de sport. Ils ne sont pas contents que Brandon se soit fait ridiculiser. Mona, tu es sûre que ça en vaut la peine? C'est peut-être un signe que tu devrais calmer le jeu. Pas question. Jake m'a humilié devant mes collègues, devant les associés. Alors, c'est quoi le plan, Lisa? Brandon s'occupe de Jake. Je gère tout le reste. Il est temps de monter en gamme. Définitivement. Monter en gamme. C'était écrit noir sur blanc. 15 ans de mariage,
et je n'étais qu'un truc à remplacer. Mon téléphone vibra. Texto de D, mon chef d'équipe, frangin, faut que tu vois ça. En pièce jointe, une vidéo de la story Instagram de Brandon. Lui, dans sa salle de sport, entouré de ses fans bodybuildés, parlant d'apprendre le respect aux maris irrespectueux et de montrer à certains ce qui arrive quand on s'en prend au mauvais type. Autre texto de D, ce crétin est en train de chercher les ennuis. Tu veux que je m'en occupe? Je répondis, non, je gère. Mais je commençais à comprendre que c'était plus grave qu'une femme infidèle et son amant. Il s'agissait de respect, d'être vu, de montrer à tous ceux qui me croyaient invisible de quoi j'étais capable. La confrontation arriva plus vite que je ne le pensais. J'étais au bar Murphy après le travail, en train de boire une bière et de regarder le match, quand Brandon entra avec 3 de ses copains de la salle de sport. Il n'était pas là pour l'ambiance. Le voilà, annonça Brandon, assez fort pour que tout le bar l'entende. Le mec de la piscine qui n'arrive pas à entretenir sa propre eau. Je ne me retournai pas, me contentant de prendre une autre gorgée de ma bière. Bonsoir, Brandon. Comment vont les affaires de CrossFit? Tu apprends toujours aux gens à plonger. Ses copains rigolèrent, ce qui n'était visiblement pas la réaction qu'il attendait. Je pouvais le voir dans le miroir du bar, le visage rougeoyant. Tu te crois drôle, dit-il en s'approchant. M'humilier devant tous ces gens. Je ne t'ai pas humilié, Brandon. Tu t'es humilié tout seul. J'ai juste fourni la piscine. Sa piscine, corrigea un de ses amis. Sa piscine, ses règles. Je me retournai lentement. En fait, c'est ma piscine. Dans mon jardin, derrière ma maison que j'ai payée. Ouais, eh bien, ta femme n'a pas l'air de penser grand-chose de ce qui est à toi, rétorqua Brandon. Le bar se tut. Même le barman cessa d'essuyer les verres. Ça allait devenir intéressant. Tu as raison, dis-je calmement. Ma femme ne pense pas grand-chose de ce qui est à moi. Elle ne pense pas grand-chose de moi non plus. Mais tu sais quoi? C'est entre elle et moi. Toi, tu n'es que le divertissement. Le divertissement? La voix de Brandon se brisa un peu. Bien sûr. Le toy boy, la crise de la quarantaine. Le truc qu'elle utilise pour se convaincre qu'elle a encore 25 ans et qu'elle est intéressante. Je me levai lentement, remarquant que j'avais au moins 10 cm et 10 kg de plus que lui. Mais voici ce que tu ne comprends pas, Brandon. Tu n'es pas spécial. Tu n'es que pratique. Un de ses copains fit un pas en avant. T'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis, le vieux. Le vieux? J'ai pouffé. Mon petit, je travaille dans le bâtiment depuis que t'apprenais à faire tes lacets. J'en ai vu des types plus coriaces que toi avant le petit déjeuner. Alors c'est peut-être le moment que quelqu'un t'apprenne le respect, a rétorqué Brandon. Le respect, ça se gagne, ai-je répondu. Et toi, qu'est-ce que t'as fait exactement pour mériter le mien? Coucher avec ma femme? Utiliser ma piscine? Bouffer ma bouffe à mon barbecue tout en me crachant dessus à mes voisins. Tout le bar regardait maintenant. C'était mieux que la télé. Au moins, je la satisfais, moi, a balancé Brandon, jouant ce qu'il pensait être son atout maître. Ah bon, ai-je demandé. Parce que d'après sa conversation de groupe, elle raconte à ses copines que t'es marrant, mais pas exactement une lumière. Citation textuelle. Son visage est devenu livide. Tu mens. Brandon, ai-je dit patiemment. Je répare des piscines dans la vie. Tu sais ce que ça veut dire? Je résous des problèmes. Je trouve ce qui cloche, et je répare. Et le problème ici, c'est pas l'entretien de ma piscine. J'ai fini ma bière et me suis levé. Le problème, c'est que tu crois que coucher avec la femme d'un autre, ça te rend fort. Mais les mecs forts n'ont pas besoin de s'en vanter. Ils n'ont pas besoin de renfort. Et ils ne se laissent certainement pas embarrasser par un peu de colorant alimentaire vert. C'est pas fini, a-t-il dit alors que je le dépassais. Non, ai-je acquiescé. C'est clair que c'est pas fini. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, Heather est apparue, comme sortie de nulle part. Elle était assise dans un box, apparemment en train de regarder tout le spectacle. Jake, a-t-elle dit doucement. On peut parler? Dehors, sur le parking, elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Faut que je te dise un truc sur Brandon. Je t'écoute. Il se contente pas de coucher avec ta femme. Il s'en vante à la salle de sport,
il parie sur combien de temps il va lui falloir pour te faire déménager. Il te prend pour un pathétique. Et toi, tu en penses quoi? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je pense que t'es l'homme le plus intéressant de tout le quartier. Et je pense que Lisa est une idiote. Avant que je puisse répondre, elle était partie, me laissant planter sur le parking avec plus de questions que de réponses. 20 minutes plus tard, alors que je montais dans mon pick-up, Brandon et sa bande sont sortis du Murphy S. Ils avaient clairement bu quelques verres de plus et repris du courage. Et, a gueulé Brandon. On n'a pas fini de causer. J'ai soupiré et me suis retourné. En fait, si. Tu vois, c'est ça, ton problème, a-t-il dit, trébuchant légèrement. Tu crois que tu peux juste partir comme ça, ignorer ce qui se passe, faire comme si tout allait bien. Et toi, tu penses que foutre le bordel sur un parking va accomplir quoi, exactement? Je pense que ça va montrer à tout le monde qui est le chef ici. Son plus gros pote a fait craquer ses doigts. C'est peut-être le moment que le pisciniste apprenne sa place. Le pisciniste? C'était la goutte d'eau. C'était la ligne rouge. Tu sais quoi, ai-je dit, posant mes clés sur le capot de mon pick-up. T'as raison. On va régler ça. Brandon a souri et s'est avancé. Mais je ne le regardais pas, lui. Je fixais le sac de pull-choc de qualité industrielle dans la benne de mon pick-up. Un reste du chantier des Morrison. Une condition, ai-je dit. On fait ça à la loyale. Juste toi et moi. Pas de renfort. Ça me va, a dit Brandon, renvoyant ses potes. Il est venu vers moi comme un gorille en colère, pensant manifestement que ça allait être vite fait. Mais 15 ans dans le bâtiment, ça muscle pas les mêmes muscles que 15 ans de crossfit. Quand il a balancé son poing, j'ai fait un pas de côté et l'ai laissé se vautrer contre le côté de mon pick-up. Fais gaffe, ai-je dit. C'est un véhicule de travail. Costaud. Il s'est retourné, plus en colère que sûr de lui maintenant. Cette fois, quand il a chargé, j'étais prêt. J'ai attrapé le sac de pull-choc aux 12 kg de hypochlorite de calcium, bien pratique, et je l'ai balancé comme une batte de baseball. Je l'ai touché en plein torse, et ça l'a envoyé valser en arrière dans une flaque d'eau de la pluie de l'après-midi. Il est tombé lourdement. Le sac s'est déchiré, le recouvrant de poudre blanche. C'est quoi ce bordel, a-t-il haleté. Du pull-choc, ai-je dit calmement. Parfaitement inoffensif quand c'est sec, mais quand ça mouille. J'ai pointé la flaque dans laquelle il était assis. Eh bien, disons que tes vêtements de sport de marque vont te coûter beaucoup plus cher. Sa chemise commençait déjà à blanchir là où la poudre mouillée la touchait. Ses potes filmaient tout, bien sûr, mais maintenant ils riaient de lui au lieu de rire avec lui. Espèce de fou furieux, a-t-il hurlé, se débattant pour sortir de la flaque. Fou? Non. Préparé. Toujours. J'ai ouvert la porte de mon pick-up. Tu vois, c'est ça la différence entre nous, Brandon. Toi, tu crois que les muscles te rendent fort. Moi, je pense que la préparation te rend fort. En m'éloignant, je l'ai vu dans mon rétroviseur. Debout sur un parking, les vêtements tachés de javel, couverts de produits chimiques pour piscine, pendant que ses potes le filmaient pour les réseaux sociaux. Mon téléphone vibrait déjà avec des notifications. La vidéo redevenait virale, mais cette fois Brandon n'était pas le héros. Cette fois, c'était lui la blague. Mais je savais que ce n'était que le début. La vidéo du parking avait tout changé. Du jour au lendemain, je suis passé du pisciniste invisible du quartier à autre chose. Les gens ont commencé à me regarder différemment. Certains avec peur, d'autres avec respect, d'autres avec la fascination qu'on a généralement après un accident de voiture. Lisa était furieuse, bien sûr. Elle est rentrée ce soir-là avec sa gueule d'avocate, prête à en découdre. Ce que tu as fait ce soir, c'est une agression, a-t-elle annoncé. Brandon parle de porter plainte. Pourquoi? M'être défendu? M'être fait attaquer par 3 types sur un parking pendant que tout le monde filmait? Tu l'as encore humilié. Il s'est encore humilié tout seul. Je n'ai fait que fournir les produits pour la piscine. Elle m'a regardé comme si elle voyait un inconnu. Qu'est-ce qui t'arrive, Jake? Ce n'est pas toi, ça. Non, ai-je acquiescé. C'est ce que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. J'en avais fini d'être invisible.
Fini d'être le type qui résolvait les problèmes de tout le monde pendant qu'on se moquait de lui dans son dos. Fini d'être le second couteau. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. 15 ans dans le business de la piscine, ça fait 15 ans à entendre les potins du quartier, à apprendre des secrets, à observer les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. Il était temps de mettre ces connaissances à profit. Mon premier appel a été pour Ed, le plus ancien de mes employés et celui qui se rapprochait le plus d'un mentor. « Tu joues avec le feu, Jake », m'a-t-il prévenu après que je lui ai expliqué mes plans. « Ça pourrait dégénérer vite. C'est déjà hors de contrôle, Ed. La question est de savoir si je contrôle le feu ou si je le laisse me consumer. » « Elisa ? Tu l'aimes encore ?» Ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Est-ce que je l'aimais vraiment? Ou étais-je juste en colère d'avoir été trahi? D'avoir été pris pour un imbécile? J'aimais celle que je croyais qu'elle était, ai-je fini par dire. Il s'avère que cette personne n'a jamais existé. Mon deuxième appel a été pour D, qui mourait d'envie de se venger depuis l'incident du bar. Qu'est-ce que tu veux, patron? Des informations sur la salle de sport de Brandon, sur le cabinet d'avocat de Lisa, sur tous ceux qui pensent pouvoir me marcher dessus. Je m'en occupe. C'est incroyable ce que les gens racontent à un pisciniste. On est comme les barmen ou les coiffeurs. Des prestataires de services invisibles qui entendent tout. Au fil des ans, j'avais appris quel voisin avait des liaisons, qui cachait de l'argent à son conjoint, qui enfreignait les règles de l'association de propriétaires qu'ils avaient eux-mêmes contribué à rédiger. Karen Patterson, par exemple. Elle déposait de fausses demandes d'indemnisation auprès de son assurance pour des dégâts causés par les tempêtes à sa terrasse de piscine. Assez simple à prouver avec les bonnes photos. Tina, l'amie de Lisa, trichait sur son règlement de divorce, cachant des biens dont son ex-mari aurait dû être au courant. Quelques conversations stratégiques avec les bonnes personnes régleraient ça. Et Brandon? Brandon utilisait sa salle de sport pour vendre des compléments alimentaires non réglementés à des lycéens. J'avais des photos des transactions, les noms des gamins, tout. Mais je gardais le meilleur pour la fin. 2 semaines après l'incident du parking, Lisa a annoncé une autre pool party. Celle-là est censée être pour son cabinet d'avocat, a-t-elle dit en se préparant. Un événement de networking décontracté pour impressionner les associés principaux. J'espère que tu vas te tenir à carreau cette fois, a-t-elle ajouté. Je serai l'hôte parfait, ai-je promis. Et je le pensais. J'allais être parfaitement, dévastatrice et serviable. La fête a commencé à 7 heures. À 19h15, la cour était remplie d'avocats, de voisins et de membres soigneusement sélectionnés de l'équipe de la salle de sport de Brandon. Lisa avait clairement prévu cet événement comme sa rédemption, une preuve qu'elle pouvait contrôler son mari et sauver sa réputation. J'ai joué mon rôle à la perfection, en faisant griller des burgers et en bavardant avec des gens qui me voyaient encore comme un employé de maison. Mais j'étais aux aguets, attendant le bon moment. Il est arrivé quand Brandon est arrivé à 8 heures, avec un retard calculé pour s'assurer que tout le monde remarque son entrée. Il avait amené ses meilleurs potes de la salle de sport et comptait bien retrouver son statut d'alpha devant les collègues de Lisa. La piscine est belle ce soir, m'a-t-il lancé, assez fort pour que tout le monde l'entende. Pas de surprise cette fois, hein? C'est ça, ai-je dit, mais j'étais prêt. Le système de filtration devrait être limpide toute la nuit. Il a arraché son t-shirt, en faisant tout un cinéma, et a posé au bord de la piscine pendant que les gens prenaient des photos. Lisa rayonnait comme une maman fière qui regarde son enfant dans une pièce de théâtre scolaire. C'est là que j'ai lancé la phase 1. Brandon, ai-je appelé, en m'approchant avec une bière. Avant que tu ne plonges, tu peux m'aider avec quelque chose? Il y a un bruit bizarre qui vient du filtre. Ça ne peut pas attendre, a-t-il demandé, agacé que j'ai interrompu sa séance photo. Eh bien, je détesterais que la pompe lâche pendant ta fête, ai-je dit à Lisa. Surtout avec tous ces invités importants. Elle m'a jeté un regard reconnaissant, le premier vrai sourire qu'elle m'avait adressé depuis des semaines. Brandon, ça te dérangerait? J'ai que c'est que tu es doué en mécanique. Il ne pouvait pas refuser sans passer pour un crétin devant ses collègues. Bon, d'accord, mais que ça aille vite. Je l'ai emmené vers l'installation de la piscine, un petit espace clôturé caché derrière des buissons. La pompe tournait parfaitement, bien sûr, mais j'avais préparé un petit spectacle. Tu entends ce cliquetis, ai-je demandé en pointant le filtre. Il s'est penché, essayant de faire croire qu'il savait ce qu'il faisait. Ouais,
Ça sonne pas très bien. Tu pourrais tenir cette lampe de poche pendant que je règle la vanne? Il a pris la lampe et l'a pointée là où je lui ai dit, totalement concentré sur l'idée d'impressionner tout le monde avec ses compétences de bricoleur. Il n'a pas remarqué que je fermais discrètement le portail derrière nous avec un cadenas que j'avais installé cet après-midi. En fait, dis-je en me redressant, je crois que je sais ce qui ne va pas. Super. On répare ça et on retourne à la fête. Le problème, ai-je continué, nonchalant, c'est que ma femme utilise ma piscine pour recevoir son amant, et maintenant elle utilise mon argent pour organiser des fêtes pour le type qui essaie de me voler ma vie. Il a laissé tomber la lampe de poche. Quoi? Le bruit de cliquetis? C'est juste le minuteur normal. Mais ça. J'ai brandi mon téléphone, lui montrant une vidéo de lui et Lisa dans ma piscine la semaine dernière. Ça, c'est le vrai problème. Son visage est devenu blanc comme un linge. Où as-tu trouvé ça? Caméra de surveillance, Brandon. Caché. J'ai des semaines d'images. Toi et ma femme dans ma piscine, dans mon lit, dans ma maison. J'ai souri. Il s'avère que je ne suis pas aussi stupide que tu le pensais. Il s'est précipité vers le portail et a vu qu'il était fermé à clé. Laisse-moi sortir d'ici. Dans une minute. D'abord, on va avoir une discussion sur le respect. C'est un enlèvement. C'est un propriétaire qui a une discussion avec un intrus. J'ai brandi une autre chose, une télécommande pour les lumières de la piscine. Maintenant, je peux te laisser sortir d'ici avec le peu de dignité qu'il te reste, ou on peut faire ça. À la dure. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de ma femme, je veux que tu arrêtes d'utiliser ma piscine, et je veux que tu arrêtes de dire à tout le monde que je suis pathétique. D'accord. N'importe quoi. Laisse-moi juste partir. Pas si simple. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande, et toutes les lumières sous-marines de la piscine se sont allumées à pleine puissance. Tu vois? Tout le monde regarde. Tes amis, les collègues de Lisa, les voisins, ils se demandent tous où on est passé. À travers les buissons, on entendait la fête battre son plein. Quelqu'un a crié, où est passé Brandon? Ce qui est génial avec l'équipement de piscine, ai-je continué, c'est qu'il est très facile de déclencher accidentellement le cycle de nettoyage au mauvais moment. J'ai appuyé sur un autre bouton. L'aspirateur de piscine s'est mis en marche, projetant des jets d'eau partout. Les invités ont crié et se sont enfuis en se faisant tremper. Qu'est-ce que tu fais? A hurlé Brandon, je donne à tout le monde une raison de se souvenir. J'ai déverrouillé le portail. Maintenant, tu as le choix. Tu sors avec moi, tu m'aides à réparer ça et tu joues les héros, ou tu restes caché ici comme un lâche pendant que je m'en occupe moi-même. Il a choisi la lâcheté, bien sûr. Je suis retourné seul au chaos, jouant l'hôte inquiet, essayant de résoudre le problème. Au moment où j'ai réussi à arrêter le système, la moitié des invités étaient trempés, y compris Lisa et certains associés principaux de son cabinet. Je suis tellement désolé, ai-je dit à la foule dégoulinante. Problème d'équipement. Ce genre de choses arrive avec les vieux systèmes. Où est Brandon? A demandé Lisa en essorant sa robe. Je crois qu'il est parti, ai-je dit, l'air innocent. Juste après que les arroseurs se soient mis en marche. Il avait l'air assez contrarié. La fête s'est vite terminée après ça, les gens partaient, trouvaient des excuses et vérifiaient leur téléphone. J'ai vu Heather traîner près de la clôture. Soirée intéressante, a-t-elle dit doucement. Les pannes d'équipement, ça arrive. Vraiment? Elle a souri. Bon à savoir. Une fois que tout le monde est parti, Lisa s'est tenue dans notre jardin vide, regardant le gâchis que sa soirée parfaite était devenue. C'était censé être important, a-t-elle dit. Les associés principaux étaient là. C'était ma chance de faire une bonne impression. Tu as certainement fait une impression, ai-je dit. Arrête. Sa voix était tranchante. Juste, arrête. Je sais que tu as fait ça exprès. Fais quoi? Réparer un dysfonctionnement. Où est Brandon? Il ne serait pas parti comme ça. Peut-être qu'il a enfin compris qu'il n'était pas le bienvenu ici. Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, et je pouvais voir son cerveau travailler. L'avocate en elle analysait, pesait les options, planifiait son prochain coup. Ce n'est pas fini, Jake. Non, ai-je dit, en regardant le désordre autour de ma piscine, les chaises et les décorations. Je ne crois pas. Le désastre de la pool party a enflammé les commérages du quartier.
Au matin, il y avait 3 versions différentes de l'histoire, chacune plus dramatique que la précédente. Dans l'une, j'avais saboté mon propre équipement pour embarrasser Lisa. Dans une autre, Brandon s'était enfui de terreur après que je l'ai menacé. La troisième disait que j'avais finalement craqué et que j'étais dangereux. Toutes faisaient de moi le méchant de Meadowbrook Estate. Mais voici le truc quand on est le méchant. Personne ne s'attend plus à ce que tu respectes les règles. J'ai passé les jours suivants dans mon atelier à planifier non seulement la vengeance. Révolution. L'anéantissement total de ma vie et de celle de tous ceux qui pensaient pouvoir me marcher sur les pieds. DEZ me filait des infos comme un éclaireur faisant son rapport à la base. Brandon raconte à tout le monde que tu l'as enfermé dans le cabanon de la piscine et que tu l'as menacé, dit-il. Il dit que t'es un vrai malade. Et qu'est-ce qu'ils en disent, les autres? C'est mitigé. Il y en a qui pensent que t'as enfin décidé de te défendre. D'autres pensent que t'as pété un câble. Mais le truc bizarre, c'est qu'il y a des femmes qui demandent à leur mari s'ils se battraient pour elles. Genre ce genre de baston. Ça m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Heather Patterson, non, attends, c'est la nana de l'association de quartier. Heather Morrison. Elle a dit à son club de lecture que t'étais d'une franchise rafraîchissante et que certains hommes devraient en prendre de la graine. Heather Morrison. Je lui avais construit sa piscine il y a 3 ans, juste après son divorce. Une femme discrète. Elle restait dans son coin, mais toujours polie quand je passais pour nettoyer la piscine. Continue d'écouter, dis-je à D. Je veux savoir ce que les gens pensent vraiment. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Il faut qu'on parle. Café demain. H. Heather. Mais laquelle? Je l'ai retrouvée au Starbucks du centre-ville, loin des regards indiscrets. C'était Heather Morrison, l'amie de Lisa, qui avait l'air nerveuse, mais déterminée. Merci d'être venue, dit-elle en se glissant dans la banquette. C'est à propos de quoi? C'est à propos de Lisa et Brandon et de trucs que tu dois savoir. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe Kraft. Photo, texto, relevé bancaire. Relevé bancaire? Lisa prépare ça depuis des mois, Jack. Elle a transféré de l'argent, elle a parlé à des avocats spécialisés dans les divorces, elle se prépare à te ruiner. Les mains d'Heather tremblaient un peu alors qu'elle étalait les papiers sur la table. Elle pense que t'es trop naïf pour t'en rendre compte. J'ai regardé des relevés de compte, des captures d'écran de conversation, des factures de cartes de crédit pour des hôtels où je n'étais jamais allé. La preuve était solide et complète. Pourquoi tu me montres ça? Parce que tu mérites mieux. Parce que Lisa s'est servie de nous tous. De ses amis, de ses collègues, même de Brandon. Elle n'est pas celle qu'on croyait. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Heather me regarda droit dans les yeux. Peut-être une chance avec quelqu'un qui apprécie vraiment la loyauté. J'ai fixé les papiers, essayant de tout assimiler. Lisa ne se contentait pas de me tromper. Elle avait soigneusement comploté pour me ruiner financièrement tout en jouant les victimes. Il y a plus, continua Heather. Brandon n'est pas sa première aventure. Il y a eu quelqu'un avant lui l'année dernière. Un client de son cabinet. Elle a déjà fait ça avant. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que j'avais peur. Parce que je pensais que c'était peut-être un coup d'un soir. Parce que... Elle marqua une pause. Parce que j'attendais que tu me remarques. Le café me parut soudain beaucoup trop petit. Heather. Je ne te demande rien, Jack. Je veux juste que tu saches que certaines personnes voient qui tu es vraiment. Certaines personnes te regardent depuis des années. Elles admirent ton acharnement au travail, ta loyauté, la façon dont tu prends soin de tout le monde. Elle se leva, laissant l'enveloppe sur la table. Utilise ça comme tu veux. Utilise ça vite. Elle prépare quelque chose de gros. Après son départ, je suis resté assis là à fixer la preuve de la trahison de ma femme. Pas seulement la liaison. C'était presque simple comparé à ça. C'était un plan froid et calculé pour détruire tout ce que j'avais construit. Mais je pouvais jouer à ce jeu-là aussi. J'ai appelé Ed. D'abord, j'ai besoin que tu documentes tout ce qui se passe à l'entreprise. Contrat, reçu, liste de clients, tout. Jack, qu'est-ce qui se passe? Lisa prévoit de prendre l'entreprise lors du divorce,
mais elle ne peut pas prendre ce qu'elle ne trouve pas. Ensuite, j'ai appelé ma banque. Je dois parler de la protection de mes actifs. Puis j'ai appelé Karen Patterson. Karen, c'est Jack. Je dois signaler quelques infractions au règlement de copropriété. Plusieurs, en fait, avec des preuves photographiques pour ce soir. J'avais un plan. Pas seulement pour me venger. Pour survivre. Lisa pensait qu'elle jouait aux échecs alors que je jouais aux dames. Il est temps de lui montrer ce qui arrive quand on sous-estime le pisciniste. Mon téléphone a sonné. C'était Lisa. Il faut qu'on parle, dit-elle, sans bonjour ni rien. Ce soir. Quand tu rentreras à la maison. J'ai hâte. Jack, quoi que tu penses savoir, quoi que tu penses préparer, ça ne marchera pas. Je suis avocate. Je sais comment me protéger. Je suis sûr que oui, dis-je calmement. Mais je suis entrepreneur. Je sais comment réparer ce qui est cassé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que certaines fondations sont pourries, Lisa. Et quand on trouve de la pourriture, on ne se contente pas de la rafistoler. On démolit tout et on repart de zéro. La ligne resta silencieuse pendant une seconde. Je te verrai à la maison, dit-elle finalement. Oui, approuvé-je. Tu me verras. Lisa attendait dans le salon quand je suis rentré, des papiers étalés sur la table basse comme des plans de bataille. Elle s'était changée et avait mis son tailleur de choc. Celui bleu marine qu'elle portait pour les plaidoiries finales. Assieds-toi, dit-elle, sans même lever les yeux. Dans ma propre maison. Quelle générosité. C'est grave, Jack. J'étais assis, remarquant comment elle s'était placée derrière la table, l'utilisant comme un bouclier. Même dans notre propre salon, elle réfléchissait comme une avocate. Je suis au courant pour les caméras, commença-t-elle. Quelle caméra? Ne fais pas l'innocent. Je sais que tu nous as enregistrés, Brandon et moi. C'est illégal dans cet état sans consentement. Ah bon? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré un document juridique. En fait, en Virginie, tu peux enregistrer sur ta propre propriété tant qu'il n'y a pas d'attente raisonnable de vie privée. Et ma piscine? Mon jardin? Définitivement ma propriété. Son masque a légèrement craqué. Tu ne peux pas utiliser ces enregistrements au tribunal. Qui a parlé de tribunal? Bien que je sois curieuse. Qu'est-ce que j'irais bien amener au tribunal? Elle a pointé les papiers sur la table. Ce sont les papiers du divorce que je dépose demain. Différends irréconciliables avec une demande de pension alimentaire et la moitié de tous les biens matrimoniaux. Y compris l'entreprise. Y compris l'entreprise. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Jack, tu peux te battre, mais tu perdras. Je connais la loi. Je connais les juges. Et moi, j'ai la preuve de ton comportement dingue récent. PFFF, comportement dingue. Tripoter les installations de la piscine, déclencher des bagarres sur le parking, menacer Brandon. Être une peau de vache avec les gens aux soirées. Elle a fait glisser un dossier sur la table. Des gens qui diront que tu es devenu fou et que tu es dangereux. Je l'ai ouvert. Des déclarations des copains de Brandon à la salle de sport, des collègues de Lisa, même quelques voisins. Tous disaient que j'étais un psychopathe sur le point d'exploser. Impressionnant, dis-je. Très complet. Je ne veux pas te détruire, Jack, mais je le ferai si tu me forces à accepter l'offre de règlement. Tu gardes l'entreprise, je prends la maison et la moitié de l'argent. On s'en va tous les deux propres. Et si je refuse? Alors je diffuse les enregistrements de toi menaçant Brandon. Je dépose des ordonnances restrictives. Je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. Elle était forte. Je devais l'admettre. Elle m'avait surpassé légalement, socialement et financièrement. Elle avait utilisé mes propres actions contre moi et avait aligné des témoins pour la soutenir. Mais elle avait merdé sur un point. Lisa, dis-je, essayant de rester calme, tu te souviens quand on a emménagé ici? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de l'entreprise de piscine? Qu'est-ce que ça vient faire là, ai-je demandé. Le secret, ce n'était pas seulement de construire des piscines. C'était de connaître tout le système. L'eau, les produits chimiques, les filtres, comment tout circule. Tout doit fonctionner ensemble, sinon tout s'effondre. Tu veux en venir où? Je veux dire que tu n'es pas la seule à pouvoir déterrer des saletés.
J'ai sorti mon propre dossier. Brandon vend des trucs illégaux à des lycéens. Crime fédéral. J'ai des vidéos, des relevés de transactions et les noms de chaque gamin à qui il a vendu. Son visage est devenu blanc. C'est impossible. Tina a caché de l'argent lors de son divorce. Également un crime fédéral. J'ai des relevés bancaires qui montrent de l'argent allant sur des comptes dont son ex n'a pas connaissance. Jake, arrête. Karen Patterson a déposé de fausses demandes d'assurance, fraude, beaucoup de chefs d'accusation. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre le système, Lisa. Tu vois, pendant que tu montais ton dossier, je documentais les crimes de tout le monde. Et voici le meilleur. Ils remontent tous à toi. J'ai étalé des photos sur la table. Toi à la salle de sport de Brandon quand il vendait des trucs aux gamins. Toi dans la voiture de Tina quand elle effectuait ses virements. Toi chez Karen quand elle truquait les dégâts de la tempête. Je ne savais pas. Ça n'a pas d'importance. Tu étais là. Tu es connecté. Et quand les fédéraux commenceront à chercher des schémas, ils vont trouver un groupe de criminels de banlieue avec une chose en commun. J'ai souri. Toi. Elle fixait les photos comme si c'était des serpents. C'est du chantage. C'est de la destruction mutuelle. Tu veux jouer au jeu d'avocat? Très bien. Mais moi, j'ai joué au jeu d'entrepreneur. Construire des trucs, connecter des systèmes, savoir comment tout fonctionne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses tes valises et que tu partes ce soir. Je veux que tu abandonnes le divorce et que tu restes loin de moi, de mon entreprise et de ma vie. Et si je refuse? Alors demain, je passe quelques coups de fil. Ligne de signalement du FBI pour les ventes de compléments alimentaires. Ligne d'assistance téléphonique pour la fraude fiscale concernant les demandes d'assurance. Barreau des avocats concernant le fait que tu savais que ta cliente enfreignait la loi. Elle était piégée et elle le savait. Mais Lisa n'abandonnait jamais. Tu bluffes. Tu aurais aussi des problèmes. Vraiment? Voyons voir. Un citoyen inquiet signale quelque chose de louche dans son quartier. Un chef d'entreprise alerte les autorités sur des crimes possibles. Ça me semble plutôt civique. Son téléphone a vibré. Un texto. Elle l'a regardé et est devenue pâle. Brandon, ai-je demandé. Elle a acquiescé. Laisse-moi deviner. Il panique à cause de quelque chose. Peut-être qu'il menace de te balancer pour se sauver. Un autre texto, un autre tressaillement. Tu vois, Lisa, c'est ça le problème avec les criminels. Ils ne sont loyaux que jusqu'à ce qu'ils aient peur. Et Brandon, il a peur de moi maintenant. Il a peur depuis le parking. Il ne ferait pas ça. Il l'a déjà fait. Tu veux voir? Je lui ai montré mon téléphone. Des messages de Brandon, qui propose de témoigner contre Lisa en échange de l'immunité. Des captures d'écran de leur liaison, des détails sur le fait qu'elle était au courant de son business de compléments alimentaires. Tout ce qu'il me fallait pour ruiner sa carrière. Il m'a contacté ce matin, dis-je. On dirait qu'il a décidé que se sauver la peau était plus important que te sauver, toi. C'est marrant, la vie, parfois. Lisa se laissa retomber en arrière, réalisant enfin l'ampleur de ce que j'avais monté autour d'elle. T'as tout manigancé, murmura-t-elle. Je me suis adapté. C'est le boulot d'un prestataire. On résout les problèmes avec ce qu'on a sous la main. Elle resta silencieuse un moment, le regard fixé sur les preuves de sa propre chute étalées sur la table. Depuis quand, demanda-t-elle. Depuis quand, quoi? Depuis quand tu sais pour Brandon? Tout ça? Depuis le début. Je t'ai dit, je suis pas aussi con que tu le crois. Alors pourquoi t'as pas arrêté ça plus tôt? Je la regardais, vraiment. Pour la première fois depuis des mois, elle paraissait plus petite, accablée par ses propres machinations. Parce que je voulais voir jusqu'où tu étais capable d'aller. Je voulais savoir qui tu étais vraiment. Et maintenant, tu sais. Maintenant, je sais. Elle commença à ramasser les papiers, les mains tremblant légèrement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, tu fais tes bagages et tu te casses. Tu te trouves un autre endroit où vivre, quelqu'un d'autre à émerder, quelqu'un d'autre à manipuler. Et tu pries pour que Brandon la ferme sur les combines dans lesquelles tu l'as aidé. Jake, non. Je me levai. Pas d'explication, pas d'excuse.
Pas de « je t'aime encore » et de dernière minute. T'as fait tes choix. Assume. Elle hocha la tête et monta faire ses valises. Je restais assis là, entouré des décombres de 15 ans de mariage. Mais j'étais pas triste. J'étais libre. Le lendemain matin, Brandon passa à l'action. Je prenais mon café en lisant le journal quand Dé appela. « Chef, faut que tu viennes sur le chantier chez Morrison. » Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Brandon est là avec ses potes de la salle de sport. Ils sont en train de démolir la piscine. J'entendais des cris, des objets qui volaient. La police est en route? Dans 20 minutes. Le mec a pété un câble. Il dit que t'as ruiné sa vie. J'attrapais mes clés. Ne vous en mêlez pas. Le chantier chez Morrison. Le plus gros de l'année. Une piscine à débordement sur mesure, un spa, presque 60 000 balles. Si Brandon saccageait tout, il ne s'attaquait pas qu'à moi, il s'attaquait à toute ma vie. Quand j'arrivais, c'était le chaos. Brandon et 3 de ses amis avaient foncé avec un pick-up à travers les fleurs de Madame Morrison et étaient en train de démolir tout ce qu'on avait construit. Carrelage, plomberie, électricité, tout était foutu. Brandon, hurlai-je. Qu'est-ce que tu fous? Il se retourna. Il avait bu. Les yeux rouges, désespéré. T'as tout ruiné, hurla-t-il. Mon business, ma réputation, ma vie. T'as ruiné ta propre vie. J'ai juste documenté le processus. Lisa est partie. Disparue ce matin avec la moitié de ses affaires. Elle répond pas à mes appels. Intelligente. Elle a compris que t'es pas la peine. Il attrapa une masse. Je vais détruire tout ce qui compte pour toi. Comme t'as détruit ma vie. Ses amis s'éparpillèrent, essayant de me coincer. Mais je connaissais le chantier. J'avais une raison d'être là. Et les renforts arrivaient. Tu sais, ton problème, Brandon, dis-je en reculant vers mon camion. Tu crois que détruire, c'est la même chose que construire. C'est pas le cas. N'importe quel idiot peut casser des trucs. Il faut du talent pour les construire. La ferme. Il abattit la masse sur une fontaine qu'on avait installée la veille. De l'eau jaillit de partout, inondant la terrasse. Et tu sais quoi d'autre, continuai-je en atteignant la benne de mon camion. T'es en train de squatter, de détruire du matériel qui coûte des milliers, et tu le fais devant des témoins. J'attrapais mon cloueur pneumatique. Un outil qui tire des clous d'un demi-centimètre à toute vitesse. Complètement légal. Complètement flippant quand on le pointe sur quelqu'un. Nouveau plan, dis-je. Vous et votre bande, vous foutez le camp de cette propriété maintenant, où je commence à utiliser des outils de construction à des fins non conventionnelles. Les potes de Brandon avaient l'air paniqués. Ils voulaient de l'intimidation, pas de la violence. Il bluffe, dit Brandon, mais sa voix se brisa. Je tirai un clou dans le poteau de la clôture juste à côté de sa tête. Bang! Le clou s'enfonça de 7 centimètres dans le bois. Ses potes s'enfuirent. Brandon resta planté là, la masse à la main, face à mon cloueur, l'air d'un gamin qui pique une crise. C'est pas fini, dit-il. Si, c'est fini. Sirène de police. Les caméras de Madame Morrison avaient tout enregistré. Brandon était sur le point de se faire arrêter pour vandalisme, intrusion, destruction. Mais il s'enfuit. Laissa tomber la masse et décampa. Sûrement en route pour découvrir que son abonnement à la salle de sport était annulé et son bail résilié. J'avais aussi passé quelques coups de fil ce matin. Dé arriva en trottant de derrière le cabanon. Putain chef, vous l'avez fait flipper. Les hommes qui ont peur prennent des décisions stupides, dis-je en posant le cloueur. Et Brandon prend des décisions stupides depuis des semaines. Madame Morrison sortit, regardant le désastre. Une veuve discrète, qui payait à temps, qui nous apportait du thé glacé. Je suis tellement désolé pour tout ça, Madame Morrison. On va tout réparer. Elle regarda les dégâts, puis moi. C'était à cause de votre femme? C'était à cause de beaucoup de choses. Eh bien, dit-elle, j'espère que vous lui avez rendu l'appareil. J'y travaille. La police a pris les dépositions. La plaque de Brandon était sur les caméras, en plus des images où on le voyait tout cassé. Les accusations allaient tenir. Et la vidéo allait faire le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Brandon,
Le coach de dur à cuire, en train de fuir un pisciniste avec un pistolet à clous. Sa réputation était fichue. Pendant qu'on nettoyait, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas, j'ai vu les infos. Impressionné. Dîner ce soir? H. Est-elle? Heather? Peu importe. J'en avais marre d'être invisible, marre d'être le second couteau. Marre de laisser les autres me définir. L'heure était venue de l'acte final. Ce soir-là, j'ai envoyé des textos. Pas des invitations formelles, juste un truc décontracté. Pool party demain soir. Rien de sophistiqué. Je me suis juste dit qu'il était temps de crever l'abcès. Lisa n'avait pas officiellement déménagé, même si la plupart de ses affaires étaient parties. Elle était chez Tina, d'après les rumeurs, mais elle avait accepté de récupérer le reste de ses trucs. Timing parfait. Brandon ne serait pas là, évidemment. Prison ou planque pour échapper à ses créanciers. Mais son absence en dirait assez long. J'ai passé la journée à préparer le terrain. Pas seulement à nettoyer la piscine. À préparer l'épreuve. Photos, vidéos, documents, tout ce que j'avais collecté, organisé et mis en ordre. Ed s'est arrêté vers midi. T'es sûr de ce que tu fais, Jake? On dirait que tu réveilles l'ours qui dort. L'ours est déjà réveillé, j'ai dit. Ça fait des mois. Je me demande juste si je continue à me faire déchiqueter ou si je me bats. Et Heather? De quelle Heather tu parles? Il y en a une qui est mariée à Oakaren, l'autre qui bave sur toi depuis 3 ans. Comment tu sais ça? J'ai 62 ans, Jake. J'ai tout vu. La question, c'est vengeance ou nouveau départ? Il a juste haussé les épaules. On peut avoir les deux. C'est ta vie. Souviens-toi juste que quand tu brûles tous tes ponts, faut bien habiter quelque part. Cet après-midi-là, Madame Morrison a appelé. L'expert en assurance avait examiné les dégâts de la piscine. 63 000 $. Brandon risquait des accusations criminelles. Est-ce que ça va retarder les choses, a-t-elle demandé. En fait, non. On peut utiliser l'argent de l'assurance pour améliorer. Un meilleur carrelage, un meilleur chauffage. Ce sera encore mieux qu'avant. Tant mieux. J'habite ici depuis 20 ans, Jake. J'ai vu des gens arriver et repartir, des mariages se briser, des hommes bien se faire avoir. Il est temps que quelqu'un se défende. Oui, madame. Et Jake, quoi que tu prévois pour demain soir, j'espère que ça marchera. Tout le monde savait que le quartier entier était en émoi à propos de la fête, se demandant ce que je tramais. Certains pensaient que j'étais en train de craquer. D'autres pensaient que je me reprenais enfin en main. Demain, ils sauraient. Mon téléphone a vibré. Texto des heures. J'ai hâte d'être à demain. Il est temps que les gens voient qui tu es vraiment. Je ne savais toujours pas de quelles heures il s'agissait, mais honnêtement, j'avais hâte de le découvrir. Le samedi soir était parfait. Ciel dégagé, brise chaude. Un temps à piscine. J'avais passé la journée à me préparer, à installer les enceintes, les chaises, à tester les lumières une dernière fois. Les invités ont commencé à arriver vers 7 heures. Des couples du quartier, des membres de mon équipe, Madame Morrison avec une bouteille de vin de luxe. Même Karen Patterson s'est pointée, sans son presse-papier pour une fois, et elle avait l'air presque normale en vêtements ordinaires. Heather Morrison est venue seule, portant une robe d'été qui criait que ce n'était pas juste une rencontre amicale. Elle a apporté des brownies et un sourire capable d'alimenter les lumières de la piscine. Merci de m'avoir invité, a-t-elle dit, se tenant beaucoup trop près pendant que je prenais les brownies. Merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Lisa est arrivée en retard, bien sûr, avec Tina et Mona. Elle était habillée avec soin, ni trop formelle, ni trop décontractée, trouvant l'équilibre parfait entre épouse repentante et femme indépendante. Toujours en avocate, même à une pool party. Jake, a-t-elle dit, sur un ton professionnel, merci d'organiser ça. Je pense qu'il est important qu'on tire les choses au clair. Absolument. La transparence est importante. Tina et Mona sont restées en retrait, visiblement mal à l'aise. Elles sentaient que quelque chose se tramait, mais ne savaient pas quoi. Ed m'a tendu une bière, et a parlé à voix basse. Dernière chance de changer d'avis. Impossible de faire marche arrière maintenant. À 8 heures, la fête battait son plein. Les gens parlaient,
riait, faisant semblant que tout était normal. Mais on sentait la tension, comme si quelque chose d'important allait se produire. J'ai tapé avec ma cuillère contre ma bouteille de bière pour attirer l'attention de tout le monde. Merci d'être venu ce soir, j'ai commencé. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions sur ma vie, mon mariage, ce quartier. J'ai pensé qu'il était temps de remettre les pendules à l'heure. Le sourire de Lisa s'est crispé. Ce n'était pas le discours de réconciliation pleine de grâce qu'elle attendait. Certains d'entre vous ont entendu dire que ma femme avait une liaison. C'est vrai. Certains d'entre vous ont entendu dire que j'agissais comme un fou. C'est vrai aussi. J'ai pointé la piscine du doigt. Cette piscine a été au centre de beaucoup de drames. Mais ce soir, je veux parler de ce qu'elle représente vraiment. Je suis allé jusqu'au bord de l'eau, les lumières dessinant des motifs bleutés sur mon visage. Cette piscine, je l'ai construite moi-même. J'ai creusé le trou, posé les tuyaux, installé chaque carreau. 3 mois à raison de 16 heures par jour. Lisa m'apportait du thé glacé pendant que je bossais. On parlait de comme ce serait génial quand ce serait fini, de toutes les fêtes qu'on donnerait, de nos futurs enfants qui apprendraient à nager ici. La foule s'était tue, sentant que quelque chose d'énorme se préparait. Mais les piscines, ça demande de l'entretien. Faut contrôler l'eau, nettoyer les filtres, se débarrasser des saletés. Sinon, tout s'écroule. L'eau devient verte. Les algues prolifèrent. Des trucs se cassent. Lisa me fixait, commençant enfin à comprendre. Le mariage, c'est pareil. Faut l'entretenir, faire attention, éliminer le poison. Mais parfois, c'est trop tard pour les solutions normales. Parfois, faut un traitement de choc. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai connecté aux enceintes. Lisa, tu veux expliquer ce que ça veut dire, un traitement de choc, dans l'entretien d'une piscine? Jake, ne fais pas ça. Un traitement de choc, c'est balancer une tonne de chlore d'un coup. Ça tue les mauvaises bactéries, ça décompose les déchets, ça clarifie l'eau. J'ai jeté un coup d'œil à tous ceux qui regardaient. C'est radical, mais faut le faire quand les méthodes douces ne suffisent plus. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. La voix de Lisa a empli le jardin, claire comme de l'eau de roche. Brandon dit que Jake est trop un bêta pour se douter de quoi que ce soit. Il est juste content que quelqu'un lui adresse encore la parole. Un silence de mort a glacé la foule. Tina et Mona avaient l'air de vouloir se volatiliser. Karen Patterson prenait des notes mentalement pour son bulletin d'information. C'est tiré de la conversation de groupe de ma femme, ai-je dit calmement. Il y en a d'autres. Un autre enregistrement a démarré. Lisa et Brandon dans ma piscine, en train de parler de comme j'étais pathétique, de comme c'était facile de me berner, de comme ils avaient hâte que je dégage pour de bon. Jake, arrête ça, a dit Lisa, son numéro d'avocate commençant à craquer. C'est privé. Privé? Je suis parti. Tu l'as diffusé à tes amis. Tu as posté des photos sur les réseaux sociaux. Tu as ramené ton amant à mes barbecues et tu l'as présenté à mes voisins. En quoi c'est privé, tout ça? J'ai lancé un autre extrait. Brandon se vantait auprès de ses potes de salle de sport d'avoir couché avec une femme mariée dans le lit de son mari, pariant sur combien de temps il me faudrait pour décamper. Le malaise était palpable dans la foule, mais personne ne pouvait détourner le regard. C'était mieux que de la télé-réalité. Ce qu'il y a de bien avec le traitement de choc, ai-je repris, c'est que ça ne nettoie pas seulement l'eau. Ça révèle ce qui se cachait dessous. Toute la crasse qu'on ne voit pas à l'œil nu devient visible. J'ai mis mon téléphone en mode vidéo, projetant des images de la caméra de surveillance sur le mur blanc de la maison, Lisa et Brandon dans ma piscine, dans mon jacuzzi, dans mon jardin. Des semaines de preuves, Jake. La voix de Lisa était aiguë, paniquée. Ça suffit. Vraiment? Parce que j'en ai des heures, d'autres. Tu veux voir les images de l'intérieur de la maison? Son visage est devenu blanc comme un linge. T'as pas fait ça. Je suis un propriétaire soucieux de la sécurité. Des caméras partout. J'ai souri. Mais ne t'inquiète pas. Je ne vais pas montrer ces trucs-là. Certaines choses doivent rester privées. Tina a attrapé le bras de Lisa. On devrait y aller. Non, ai-je dit fermement. On n'a pas fini. Lisa, tu voulais faire une déclaration ce soir. Tu voulais vider ton sac. Alors vidons-le. Je me suis tourné vers la foule.
Ma femme planifie systématiquement la destruction de ma vie depuis des mois. Elle transfère de l'argent, elle engage des avocats, elle monte un dossier pour me prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout en se faisant passer pour la victime d'un mariage malheureux. C'est faux, a protesté Lisa. J'ai sorti les relevés bancaires que Heather m'avait donnés. Compte joint. Regardez les schémas de retrait. De petites sommes prélevées régulièrement, transférées vers des comptes auxquels je n'ai pas accès. Du détournement d'actifs classique. Aide à siffler. Putain, Lisa. Vous voulez savoir ce qu'est la vraie trahison, ai-je demandé. Ce n'est pas le sexe. Ce ne sont même pas les mensonges. C'est le manque total de respect. L'idée que je suis trop con pour m'en rendre compte, trop faible pour me défendre, trop pathétique pour mériter mieux. J'ai regardé Lisa droit dans les yeux. Tu as oublié quelque chose d'important sur les entrepreneurs du bâtiment, ma chérie. On est des experts en résolution de problèmes. Et quand on trouve un problème qu'on ne peut pas résoudre, on démolit tout et on recommence à zéro. Les lumières de la piscine sont soudainement passées du bleu au rouge, projetant une lueur lugubre sur tout le monde. J'avais programmé cette séquence dans l'après-midi. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je annoncé. Lisa va faire ses valises et partir pour de bon. Elle va abandonner la procédure de divorce et se contenter de ce que je suis prêt à lui donner, ce qui ne sera pas grand-chose. Et elle va rester loin de moi, de mon entreprise et de ma vie. Tu ne peux pas m'obliger à faire quoi que ce soit, a-t-elle dit, mais sa voix n'était pas assurée. Ah bon? J'ai brandi un autre téléphone. Brandon est très bavard depuis son arrestation hier. On dirait qu'il est prêt à témoigner sur toutes sortes de choses pour réduire sa peine. Y compris sur ta connaissance de ces ventes illégales de compléments alimentaires et ton aide pour les dissimuler. Lisa a reculé comme si je l'avais frappée. Je n'ai jamais. Tu étais là, Lisa. À la salle de sport. Quand il vendait de la drogue à des lycéens. Plusieurs fois. Photo à l'appui. Mona attrapa le bras de Tina. Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Bonne idée, acquiesçai-je. Mais avant que vous partiez, il y a encore une chose que tout le monde devrait savoir. Je connectai un autre appareil aux enceintes. Cette fois, c'était la voix de Tina, le partage des biens du divorce devait être à 55, mais j'ai transféré la majeure partie des actifs là où Mike ne pourra pas les trouver. Lisa m'a aidé à mettre en place les comptes offshore. Tina devint livide. Comment as-tu? Ta voiture a un bruit très distinctif, Tina. Et l'allée de Lisa a une très bonne acoustique. C'est incroyable ce qu'on peut entendre quand on travaille sur le matériel de piscine. Les dominos tombaient comme prévu. Le système de soutien de Lisa s'effondrait à mesure que ses amies réalisaient qu'elles étaient aussi compromises. C'est du chantage, dit Lisa, désespérée. C'est les conséquences, rectifiai-je. Pendant des années, vous m'avez toutes traité comme si j'étais invisible. Comme si j'étais trop bête pour comprendre ce qui se passait. Mais je vois tout. J'entends tout. Et je me souviens de tout. Les lumières de la piscine devinrent blanches, aussi vives que la lumière du jour, éclairant chaque visage. Alors voilà ton choix, Lisa. Pars maintenant avec le peu de dignité qui te reste, ou reste et découvre à quel point ça peut empirer. Elle jeta un coup d'œil à la foule, voisins, amis, des gens dont elle avait passé des années à gagner le respect, tous la regardant comme si elle était une étrangère. Très bien, murmura-t-elle. Je m'en vais. Choix judicieux. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Karen Patterson prit la parole. En fait, avant que tu ne partes, il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait savoir. Karen Patterson s'avança, son habituel bloc-notes remplacé par une tablette. Pour une fois, la commère du quartier semblait sur le point d'être à la hauteur de sa réputation. Je documente les activités dans ce quartier depuis 3 ans, annonça-t-elle. Les violations du règlement de copropriété, les comportements suspects, les dommages matériels. Mais j'ai aussi observé des schémas. Elle toucha sa tablette, et une présentation apparut sur le mur blanc de ma maison, photo, horodatage, numéro de plaque d'immatriculation. Lisa Hendricks a une liaison depuis 18 mois, pas 6. Brandon Mason était sa deuxième relation extra-conjugale, pas sa première, et les 2 liaisons impliquaient le vol systématique des biens du couple. La foule murmura. Même moi, j'étais surprise de voir tout ce que Karen avait découvert. De plus, continua Karen, Madame Hendricks utilisait les réunions de copropriété et les fêtes de quartier pour déterrer des secrets sur les autres résidents, leur argent,
leurs relations, leurs problèmes juridiques. Des choses qu'elle pouvait utiliser. Le visage de Lisa était rouge vif. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. En fait, si. Karen bascula son téléphone en mode vidéo. Les caméras cachées ne servent plus seulement à la sécurité domestique. Le règlement de la copropriété nous autorise à enregistrer les espaces communs et les événements communautaires. La vidéo montrait Lisa lors de différentes rencontres, on ne pouvait plus clair, écoutant aux portes, prenant des photos de documents que les gens laissaient traîner, gribouillant des notes quand ils parlaient de choses personnelles. C'est du harcèlement, hurla Lisa. C'est du stalking. C'est des preuves, dit Karen, froide comme un glaçon. Des preuves qui seront très utiles dans l'enquête criminelle. Quelle enquête criminelle? Karen eut un sourire narquois. Celle qui a commencé ce matin quand j'ai déposé des signalements au FBI, à l'administration fiscale et au procureur général de l'État. 18 mois de suspicion de fraude financière impliquant plusieurs résidents et potentiellement du commerce interétatique. La nouvelle frappa fort. Lisa recula en titubant, manquant de tomber dans la piscine. Tu ne peux pas être sérieuse, murmura Tina. Complètement sérieuse. Évasion fiscale, fraude électronique, complot pour commettre une fraude. Des accusations fédérales avec des peines fédérales. Lisa se retourna vivement vers moi. Tu as planifié ça. Tu as orchestré tout ça. Je l'ai documenté, je corrige. Mais tu l'as orchestré pendant 18 mois. C'est laquelle a craqué. Lisa se jeta sur moi, 15 ans de rage et de désespoir explosant d'un coup. Son masque d'avocate s'est finalement fissuré. Mes 18 mois de travaux de construction avaient créé des réflexes différents de 18 mois de manœuvres juridiques. Je me suis écarté, et elle est partie en trombe vers la piscine. Elle s'est rattrapée juste à temps, en équilibre au bord. Attention, dis-je. La piscine a été récemment traitée au chlore. L'eau est un peu agressive en ce moment. Elle se retourna, les yeux sauvages. Tu crois que tu as gagné? Tu crois que me détruire fait de toi le héros de cette histoire? Je ne pense pas être le héros, Lisa. Je pense être le méchant. Et ça me va très bien. Quoi? Tu voulais quelqu'un de plus sophistiqué que moi. Quelqu'un qui puisse jouer à tes jeux, égaler tes stratagèmes, opérer à ton niveau. Je souris. Félicitations. Tu as créé exactement ce que tu voulais. La foule reculait maintenant, sentant quelque chose de dangereux se tramer entre nous. J'ai passé 15 ans à être le gentil, continuai-je. Le mari fidèle. Le travailleur acharné. Le type qui réglait les problèmes de tout le monde sans rien demander en retour. Et qu'est-ce que ça m'a rapporté? Une femme infidèle, des faux amis et une réputation de boniche pathétique. Jec. La voix d'Ed était un avertissement. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Être le méchant, c'est bien plus satisfaisant. Les méchants n'ont pas besoin d'être gentils. Ils n'ont pas à tendre l'autre joue. Ils n'ont pas à pardonner et à oublier. Je me suis approché de Lisa, toujours en équilibre au bord de la piscine. Les méchants se vengent, et ils ne culpabilisent pas. Tu es fou, a-t-elle murmuré. Vraiment? Où est-ce que je joue enfin selon les règles que tu m'as apprises? C'est à ce moment-là que les sirènes ont retenti, les voitures de police se garant devant l'allée, suivies de près par les véhicules du FBI. Le visage de Lisa est devenu livide. Non. Non, ça n'arrive pas. Si, en fait. J'ai sorti mon téléphone. Je les ai appelés il y a 20 minutes, je leur ai dit qu'il y avait une réunion de quartier où plusieurs suspects dans une affaire de fraude financière seraient présents. Imbécile. Probablement. Mais je suis un imbécile qui s'apprête à voir sa femme infidèle se faire arrêter pour crimes fédéraux. La police est arrivée dans le jardin, et l'ambiance festive s'est évaporée. Les voisins se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière. Lisa Hendricks, la détective principale, s'est avancée avec les menottes à la main. C'est une erreur, a-t-elle dit, désespérée. Je suis avocate. Je connais mes droits. Vous avez le droit de garder le silence, a commencé la détective, en la menottant. Lisa m'a lancé un regard noir, rempli d'une haine pure. Ce n'est pas fini, Jec. Si, ai-je dit calmement. C'est bien fini. Ils l'ont emmené, avec Tina et 2 autres voisins dont les noms étaient apparus dans l'enquête sur la fraude. Karen Patterson a suivi, sans doute impatiente de fournir davantage de preuves.
En quelques minutes, le jardin s'est vidé, à l'exception d'Ed, Heather Morrison et moi. Eh bien, a finalement dit Ed. Ça, c'était quelque chose. Heather s'est approchée de moi au bord de la piscine. Comment tu te sens? J'ai regardé l'eau, cristalline sous les lumières vives. Toute contamination éliminée. Propre, ai-je dit. Elle a souri et a pris ma main. Tant mieux. Parce que maintenant, on peut recommencer à zéro. Si tu veux. Pas de pression, mais ça fait 3 ans que j'attends que tu me remarques, et je me dis que c'est peut-être le bon moment pour clarifier mes intentions. Je l'ai regardée, vraiment regardée pour la première fois. Elle était jolie d'une manière discrète, avec des yeux intelligents et un sourire qui semblait sincère, pas faux. Qu'est-ce que tu connais de l'entretien des piscines, ai-je demandé. Rien. Mais je suis prête à apprendre. Je l'ai embrassée alors, juste là au bord de la piscine où mon mariage était mort et où ma nouvelle vie avait commencé. Ça avait le goût de la liberté. Bon, a dit Ed, en attrapant sa bière, j'imagine que ça veut dire que tu embauches du nouveau personnel pour ton entreprise. Pourquoi tu dis ça? Parce que la moitié de ta clientèle vient de se faire arrêter pour crimes fédéraux. J'ai ri, le premier vrai rire que j'avais eu depuis des mois. Bien vu. Mais je pense que le bouche à oreille va amener plein de nouveaux clients. Comment tu imagines ça? J'ai fait un geste vers le jardin vide, la piscine parfaite, le ciel nocturne dégagé. Tout le monde va vouloir savoir qui est le pisciniste qui a démantelé le syndicat du crime du quartier. Heather a serré ma main. En plus, je connais au moins 6 femmes divorcées qui vont avoir besoin d'installation de piscine dans l'année qui vient. Si. L'arrestation de Lisa va inciter beaucoup de femmes à examiner de plus près leur propre mariage. Et quand elles le feront? Elle a souri. Elles vont vouloir embaucher l'entrepreneur qui a prouvé que les gentils ne finissent pas toujours derniers. Je ne suis plus un gentil, lui ai-je rappelé. Non, a-t-elle dit. Tu es quelque chose de mieux. Tu es un mec honnête qui n'a pas peur de se battre pour ce qui lui appartient. Ed a fini sa bière et s'est dirigé vers le portail. Je rentre chez moi auprès de ma femme, qui ne me trompe pas et qui apprécie ce qu'elle a. Vous deux, soyez sages. Après son départ, Heather et moi nous sommes assis sur le bord de la piscine, les pieds dans l'eau, en regardant les lumières sous-marines créer des motifs dans les profondeurs cristallines. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, je reconstruis l'entreprise. Ma réputation, ma vie, tout ça. Des regrets. J'y ai réfléchi longuement. Lisa était probablement assise dans une cellule fédérale en ce moment, face à des années de prison. Brandon était déjà là-bas, sa salle de sport fermée, ses compléments alimentaires disparus. Tina et les autres risquaient la même chose. Non, ai-je finalement dit. Pas de regret. Même si tu es le méchant de cette histoire? Surtout parce que je suis le méchant. Je l'ai regardé. Les héros doivent se soucier de faire ce qui est juste. D'être équitable, de prendre la bonne direction. Les méchants doivent juste gagner. Et tu as gagné? J'ai regardé autour de moi mon jardin parfait, ma piscine parfaite, ma vie parfaite enfin débarrassée des gens qui ne méritaient pas d'y être. Oui, ai-je dit. Je crois que oui. 3 mois plus tard, la piscine était plus fréquentée que jamais. Pas par des femmes infidèles et leurs amants, mais par du travail honnête. Le projet de Madame Morrison avait débouché sur 3 contrats de plus dans la même rue. Le bouche à oreille avait fait son œuvre concernant l'entrepreneur de piscine qui avait remis Meadowbrook et Stade d'aplomb, et les affaires étaient florissantes. Lisa a écopé de 18 mois dans une prison fédérale pour association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude. Les infos locales avaient baptisé ça le scandale suburbain, et mon nom avait été cité comme celui du lanceur d'alerte qui avait permis de tout révéler. Du jour au lendemain, ma réputation avait basculé, passant de mari trompé à héros du quartier. Brandon a pris 2 ans pour les histoires de compléments alimentaires, plus une responsabilité civile pour chaque gamin à qui il en avait vendu. Sa salle de sport avait disparu, son appartement avait disparu, et ses abonnés sur les réseaux sociaux s'étaient volatilisés comme la brume matinale. J'étais en train d'installer un nouveau système de filtration quand Heather est sortie avec du thé glacé, vêtue d'une robe d'été et affichant un sourire qui me serrait encore la poitrine. Alors, cette eau, demanda-t-elle. Parfaite. Cristalline. Une chimie parfaite. Tout fonctionnait exactement comme il se devait. Tant mieux. Elle s'assit sur la terrasse à côté de moi.
Parce que je me disais qu'on devrait organiser une fête. Quel genre de fête? Le genre où on invite des gens qu'on aime vraiment. Le genre où tout le monde peut se baigner, mais seulement s'ils apprécient ce qu'il faut faire pour l'entretenir. J'ai regardé l'eau, en repensant à tout ce qui s'était passé ici. Les trahisons, les confrontations, le règlement de compte final. Puis j'ai regardé Heather, en pensant à tout ce qui se passait maintenant. Tu sais quoi, dis-je. Ça a l'air parfait. Super, parce que j'ai déjà invité tout le monde. Tout le monde? Ed et sa femme, Madame Morrison, quelques-uns des nouveaux voisins. Karen Patterson. En fait, elle est plutôt sympa quand elle ne traque pas des criminels. J'ai ri. D'autres? Eh bien, dit Heather avec un sourire espiègle. Je me suis dit qu'on devrait inviter quelques-unes de mes amies divorcées. Celles qui cherchent des entrepreneurs à qui faire confiance. Heather Morrison, dis-je en la rapprochant de moi, tu es aussi retorse que moi. J'ai appris auprès des meilleurs. Alors que le soleil se couchait sur Meadowbrook Estate, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé 15 ans à essayer d'être l'homme que Lisa voulait. L'homme que tout le monde attendait. L'homme qui baissait la tête et ne faisait pas de vagues. Mais cet homme avait été invisible. Cet homme avait été exploité. Cet homme avait été faible. Cet homme. Celui qui avait brûlé sa vieille vie et construit quelque chose de mieux à partir des cendres. Cet homme est différent. Cet homme est respecté. Cet homme est craint par certains et admiré par d'autres. Cet homme a la piscine parfaite, la femme parfaite et la parfaite compréhension du fonctionnement du monde. Drôle de truc, la vengeance. Parfois, c'est mieux que la justice. Surtout quand votre piscine est enfin propre.